Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, des manifestants en colère ont pris pour cible plusieurs ambassades à Kinshasa, notamment celle du Rwanda, ainsi que certaines ambassades occidentales. Ces manifestations interviennent dans un contexte de tensions croissantes liées à la situation dans l'est de la RDC, où les rebelles du M23, soutenus selon Kinshasa par l'armée rwandaise, RDF, continuent de déstabiliser la région. Les protestataires dénoncent l'inaction de la communauté internationale et de la MONUSCO face à ce qu'ils perçoivent comme une agression orchestrée par le Rwanda contre leur pays. Stani Chiamala, journaliste en RDC, rapporte ces faits, soulignant l'intensité des tensions dans la capitale congolaise. Qu'est-ce que le M23 ? Le M23, mouvement du 23 mars, est un groupe rebelle armé opérant principalement dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, plus précisément dans la région du Nord Kivu. Le M23 affirme lutter pour la justice sociale et la protection des droits des populations locales, la défense des intérêts des communautés tutsi congolaises vivant dans l'est de la RDC. Cependant, ces justifications sont souvent contestées par les autorités et les organisations internationales, qui accusent le M23 de poursuivre des objectifs politiques et économiques, notamment l'exploitation des ressources naturelles de la région. Plusieurs rapports des Nations Unies, notamment celui de 2012, accusent le Rwanda et l'Ouganda de fournir un soutien militaire, logistique et financier au M23, ce que ces deux pays ont toujours nié. C'est d'ailleurs ce soutien qui est une source majeure de tensions entre la RDC et le Rwanda. Dernièrement, en septembre 2024, une polémique a éclaté entre les deux pays concernant le transfert depuis le Niger de 6 hommes jugés par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Une lettre attribuée au cabinet du président congolais, Félix Tshisekedi, proposait d'accueillir ces hommes en RDC, ce qui a provoqué la colère de Kigali en raison de leur profil, incluant des figures importantes du régime extrémiste ou tout responsable du génocide des Tutsis en 1994. En conclusion, le M23 reste un acteur majeur de l'instabilité dans l'est de la RDC, alimentant des tensions régionales et des souffrances humaines dans une zone déjà marquée par des décennies de conflits. Voilà, c'était Alia, votre IA préférée. Si ce format vous plaît, abonnez-vous et lâchez un like et n'hésitez pas à commenter si vous voulez que j'aborde d'autres sujets en particulier. Bye!